Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le challenge du Black November qu'organise Séverine du compte Il est bien ce livre. C'est un challenge littéraire qui existe de mémoire depuis quelques années et ce n'est seulement que ma deuxième participation. Je l'avais fait l'année dernière et j'étais contente parce que je l'avais réalisé du début à la fin. J'avais vraiment respecté mes lectures par semaine. J'espère arriver à faire la même chose pour ce challenge-là. Je vous présente tout de suite ma sélection. Donc, pour le premier, il s'agissait de lire un livre thriller fantastique ou angoissant, effrayant. J'ai décidé de reprendre la lecture de Shining de Stephen King, donc dans l'édition Le Livre de Poche, avec les très belles nouvelles couvertures. Voilà, j'adore les nouvelles couvertures que font le livre de poche pour cet auteur. J'avais commencé ce livre il y a plusieurs années, une amie me l'avait prêté, et je me mémoire, il me semble, m'est arrêtée à la page 82, qui correspond à l'apparition des jumelles, voilà, qui sont bien connues, hein, quand on pense à Shining, notamment au film, on visualise très bien les jumelles avec leurs petites robes bleues. Et en fait, j'avais arrêté là parce que dès que je lis des livres où il y a des fantômes, des revenants, je fais des cauchemars. Sauf qu'en fait, apparemment, c'est une des rares apparitions des jumelles dans le livre. Et vu que j'ai vu le film, je me dis tout ce qui est le reste, qui est vraiment effrayant, notamment dans la mémoire, je sais à quoi m'attendre. Donc, je me dis que ça serait l'occasion de le reprendre, de le reprendre du début parce que je me rappelle pas bien, et de le finir surtout. On est sur un King qui fait 560 pages. Normalement, il y a une semaine pour le lire. J'espère arriver à le lire pendant la semaine. J'ai vraiment assez peur. J'espère que ça va pas être une semaine où mon conjoint va être trop absent parce que je vais être flippée toute seule dans mon lit. Mais voilà, c'est un vrai challenge pour moi de lire celui-ci. J'espère arriver à passer au-dessus ma crainte. Donc il rentre parfaitement dans la catégorie. La deuxième catégorie était de lire un livre qui a plus de 10 ans. Oui, c'est bien ça, qui a plus de 10 ans. Du coup, c'est obligatoirement un format poche, à moins que j'ai un grand format qui soit aussi vieux, mais j'ai regardé, j'en ai pas en fait. Tous les livres grand format que j'ai, les trois quarts, ce sont des SP, et je suis libraire que depuis 8 ans. Donc voilà, j'achetais pas de grand format avant. Et donc j'ai décidé de lire Mystic River de Denis Léane aux éditions Rivage Noir. J'avais déjà mis ce livre dans la pile à lire du challenge de l'été pour un livre avec une couverture bleue. J'ai bien lu, hein. S'il y a encore dans ce challenge et que je l'ai pas lu. C'est encore une petite brique qui fait 580 pages. Là aussi, je vais devoir le lire sur une journée. Mais Denis Léane est un auteur que j'ai très envie de découvrir, qui est notamment l'auteur de Shutter Island, que j'ai aussi dans la pile à lire. Mais celui-ci, j'ai eu de très bons retours et il est beaucoup moins connu que Shutter Island. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Mais j'espère aussi également arriver à le lire dans la semaine. La troisième catégorie était de lire un livre avec un duo d'enquêteurs. Et ça, j'ai vraiment eu du mal à trouver. En plus, je m'étais mis une contrainte. En fait, comme j'avais sélectionné mes 4 autres livres sur les 5 qui étaient du poche, je voulais rester sur un livre en format poche pour essayer de faire descendre la pile à lire poche, du coup. On va rester cohérent dans les formats et tout. Et donc, j'ai trouvé Les Oubliés de Tess Gerritsen aux éditions Pocket. Donc, c'est une enquête de Risoli et Hills. Risoli est la flic, Hills est la médecin légiste. J'ai pratiquement lu tous les livres de cet auteur. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. J'avais mis ce livre aussi dans le challenge du printemps pour lire une relique de Sapal, je crois, un truc comme ça. Bah, il est là, c'est que je ne l'ai pas lu. Mais lui, il est plus court. Il fait 400 pages. Et j'ai vraiment envie de le lire. Donc j'espère avoir le temps de bouquiner. En fait, j'ai peur de prendre du retard avec cela et de ne pas tenir dans les semaines. Donc on verra. On verra si j'y arrive. Le quatrième point était de trouver un roman, un thriller, où il y a une maison sur la couverture. J'ai réussi à faire le combo ultime. Non seulement j'ai une maison sur la couverture, mais j'ai aussi une maison dans le titre. Il s'agit de La Maison d'à côté de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. J'ai déjà lu 4-5 livres de cet auteur et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai surtout lu sa saga avec Didi Warren que j'aime beaucoup. Lumière Noire est mon coup de cœur préféré. Avant c'était Le Sceau de l'Ange et La Lumière Noire l'a détrôné. Voilà, c'est vraiment un de mes livres préférés de cet auteur. Et là en fait c'est un livre qui est plus ancien et j'entends beaucoup également de bien de ses anciens titres. Donc là, ça sera l'occasion de le lire. Il fait 500 pages. J'ai été vraiment sadique avec moi-même. Je me suis mis que des... Alors, c'est pas des pavés, hein, mais bon, il va falloir que j'arrive à les manger en 7 jours. Donc, celui-ci,
Et enfin, le dernier, qui est ma catégorie préférée, qui est de lire un livre d'Agatha Christie. Alors ça, il n'y a pas de souci parce que j'en ai au moins 10 dans ma pile à lire que j'ai envie de lire. J'ai sélectionné La mystérieuse affaire de Styles, donc aux éditions Le Masque. C'est une vieille édition, c'est une édition qui date de, roulement de tambour, 3e trimestre 1977. Il n'y a même pas de code barre derrière. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci parce que j'en entends beaucoup de bien, que c'est un des premiers qu'elle a écrit, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, je me suis dit que c'est l'occasion. Moi j'aime bien cette collection du Masque, elle fait vintage. J'aime cette collection également parce que c'est ma maman lit Agatha Christie dans cette collection et du coup ça me fait toujours penser à elle quand j'ai ses livres dans la bibliothèque. Donc voilà, j'ai décidé de lire celui-ci dans cette catégorie-là. Il pourra également rentrer dans la catégorie du challenge de l'automne pour lire un classique. Et également, j'avais mis lire un livre effrayant. Voilà, donc avec ce challenge, j'arriverai à boucler également 2 catégories de mon challenge de l'automne. Donc voilà pour ma sélection. Est-ce que vous avez déjà lu certains des livres que je viens de vous présenter? Comme c'est des livres qui datent un peu, c'est possible qu'il y ait eu plus de personnes qui les aient lus. Et est-ce que vous allez participer à ce challenge? Est-ce que vous allez du coup partager votre pile à lire? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous avez besoin de plus d'infos par rapport à ce challenge, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Séverine, Il est bien ce livre, et sa chaîne YouTube. Je vous mettrai toutes les informations relatives à ces comptes dans la barre d'infos. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.